Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un thème automobile et on se retrouve au cœur de la Bretagne sur le circuit de l'Oéac. Donc on se situe juste devant le départ du circuit de l'Oéac. Malheureusement on ne peut pas y avoir accès. Et ce que je vous propose c'est qu'on aille voir d'anciens modèles qui sont situés au manoir de l'automobile juste à côté. Venez avec moi. Donc là on arrive sur la partie des marques qui ont disparu justement, parce qu'on avait Matra notamment, qui était une ancienne marque automobile dans les années 50-60. Donc là on a deux modèles d'exception avec un modèle Targa, donc ce qui fait que c'est pas un cabriolet entier, on a l'arcé derrière qui reste, et un magnifique coupé, voilà, et donc, qui pour l'époque était déjà véhicule de sport et dans un état impeccable. Et donc malgré cette marque justement Matra qui a disparu, on peut noter ce modèle, la Murena, qui est quand même très particulière, puisque c'est un modèle qui peut accueillir 3 personnes, donc 3 vraies places à l'intérieur. Et à l'époque, dans les années 80, c'était quand même du jamais vu. Donc là, on se trouve juste devant une Aston Martin qui a couru aux 24 heures du Mans en 1995. Donc c'est une DB7 qui est évidemment préparée pour l'occasion. Et donc là, on a des véhicules qui ont évolué avec leur temps. On le voit notamment au niveau de l'aérodynamique et des mesures sécuritaires qui sont mises en place dans les différents habitacles. Et évidemment, une Aston Martin comme celle-ci ne court pas comme cette Jaguar, ne court pas dans la même catégorie. Et au niveau de l'aérodynamique, il y a eu une forte évolution qui a été faite. Donc après, ça c'est pour la catégorie LMP1. Donc là, on a une Jaguar de 1990. Juste après, on a le Courage de 1996, donc sans le pare-brise mais qui normalement doit y être. Juste après, on a encore le Courage, mais l'année suivante, donc de 1997. Et enfin, pour finir, avec la mythique 908 de chez Peugeot qui avait fini 2e aux 24 heures du Mans. Désormais, on se retrouve dans la partie américaine, donc c'est là où on se rend compte vraiment de la taille des véhicules dans les années 50 et des infrastructures qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir accueillir des véhicules comme ceci, notamment dans les centres commerciaux à l'époque aux États-Unis. Donc là, on a une Desauto et après on a 3 Cadillac, dont celle-ci qui est très connue, notamment pour des films qui se déroulent en Amérique latine. C'est un Cadillac qu'on voit énormément, notamment par exemple à Cuba. Juste après, on a une Cadillac de 1956 appartenant à l'époque au président Nasser de l'Égypte. Et enfin une Cadillac de 1939. Donc là on se situe dans la partie italienne, donc avec des classiques de chez Ferrari, donc avec la BB 512. Juste après on a la 308 GTB. Juste au fond, la mythique 250 GT Berlinetta qui est juste un bijou de l'automobile connu dans le monde entier. Et ici on a la Ferrari Testarossa, qui est un grand classique de chez Ferrari, avec un rétro uniquement côté conducteur. Après un petit passage par l'Italie, retour dans notre belle France avec deux classiques de chez Peugeot, une 403 et une 203. Et sur ma gauche, donc une marque concurrente et que j'apprécie tout autant, la R3 de chez Renault qui a donné la R4 par la suite et une Renault 4L en format pick-up.
on est devant le modèle SM de Citroën, qui est un modèle très particulier puisqu'il a été fait en partenariat avec Maserati à l'époque, puisque Citroën détenait Maserati de 1968 à 1975. En 1975, Citroën fait faillite et malheureusement doit se séparer de la marque italienne Maserati, qui passera par la suite en 1983 sous le contrôle de Chrysler. Et donc pour finir cette belle visite du manoir de l'automobile à l'OEAC, on finit avec cette collection d'Alpine, donc avec la toute première, donc la A106 de 1956, avec des générations qui se sont succédées et l'évolution vers les deux modèles les plus connus, qui sont la 1600S, donc voilà, qui était une voiture de compétition et de rallye à l'époque, qui a permis à faire cette toute nouvelle Alpine qui est sortie cette année. Voilà, donc c'était notre petite balade en terre bretonne, qui plus est à l'OEAC, avec Marina qui m'a gentiment accompagné pour cette journée. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures.